Regardez autour de vous. Chaque personne que vous croisez, même celles qui proclament leur loyauté, leur chaleur, leur sollicitude éternelle, cherche quelque chose en vous. Certains veulent votre temps, l'absorbant comme des nomades assoiffés à un oasis. D'autres réclament votre approbation, votre attention, vos ressources. Certains encore veulent se gorger de votre influence pour gravir l'échelle sociale sur vos épaules. Les naïfs nieront cette réalité, s'accrochant à l'illusion qu'un soin authentique coule librement, sans arrière-pensée. Mais ici, dans ce royaume où la vérité se tient nue, une constatation s'impose. Chacun veut quelque chose. Et si vous n'apprenez pas à exploiter ce fait, il finira par vous dévorer. Vous trouverez peut-être ces propos crus, brutaux, voire cyniques. Il est inconfortable d'envisager les relations sous cet angle comme un champ de bataille saturé d'ambition et d'intérêt personnel. Chaque soldat, allié ou ennemi, poursuivant sa propre victoire. Pourtant, rappelez-y-vous, le chemin de l'innocence mène souvent à la trahison, au cœur brisé, à l'effroyable prise de conscience d'avoir servi de marchepied. Dans cet univers, la gentillesse n'est pas une monnaie, mais une porte laissée entr'ouverte, une grille sans garde. Machiavel n'a pas inventé cette vérité. Il s'est contenté d'arracher le voile rassurant qui prétend que l'humain agit par pure bienveillance. Il exhortait les leaders à voir le monde tel qu'il est, non tel qu'ils aimeraient qu'il soit. Aujourd'hui encore, le principe reste intact. Si vous voulez éviter la manipulation et garder les rênes de votre destin, faites du désir humain votre moteur plutôt que votre perte. Imaginez-vous au centre d'un vaste amphithéâtre antique. Tout autour, la foule bourdonne de chuchotements fébriles et d'ambitions secrètes. Cet ami qui partage vos joies et vos peines voit aussi en vous une source de stabilité émotionnelle ou un tremplin social. Ce membre de la famille qui vous accueille à bras ouverts caresse peut-être l'espoir que vous deviendrez son filet de sécurité financière. Vos collègues, affables dans les couloirs, manœuvrent pour décrocher une promotion ou tisser des alliances qui les propulseront plus haut. Et vous, emporté dans le tourbillon de cette assemblée, vous demandez pourquoi votre gentillesse n'est pas toujours rendue, pourquoi votre générosité se solde parfois par l'indifférence, pourquoi ceux en qui vous aviez confiance s'éclipsent dès qu'une occasion plus brillante surgit. La raison est simple. Malgré sa complexité, la nature humaine est irrémédiablement aimantée par le profit. Pas seulement l'argent bien que l'argent en soit l'expression la plus brutale mais tout gain imaginable. Influence, admiration, fierté, confort. Les hommes restent dans une relation tant qu'ils y perçoivent un avantage. Vous offrez une oreille attentive, un cœur apaisant, une ressource à emprunter. Dès que votre puits se tarit, dès que vous ne fournissez plus cette récompense tangible ou intangible, ils s'en vont vers des pâturages plus verts. Souvenez-vous de Judas. Son acte ne fut scellé par quelques pièces que parce qu'il y voyait la promesse de sauver sa peau et de gagner du pouvoir dans un système corrompu. Rome, en s'étendant, dévorait les terres voisines au nom de la civilisation et de l'ordre, mais toujours pour l'autorité et le tribut. Alexandre le Grand, lui, cimentait la loyauté de ses compagnons en nourrissant leur ambition, les brodant dans la vaste tapisserie de son empire. L'histoire est jalonnée de ces vérités machiavéliennes. La loyauté perdure tant qu'elle est rentable, puis s'évapore quand l'intérêt disparaît. Mais ma situation est différente. Objecterez-vous peut-être? Je ne mène ni guerre, ni conquête d'empire. Regardez d'un peu plus près. Vous évoluez tout de même dans une structure où le pouvoir s'échange à chaque interaction, du plus petit service rendu au contrat le plus ambitieux. Oui, vos relations peuvent être empreintes de chaleur et d'affection, nul besoin de bannir l'amour ou l'empathie. La perspective machiavélienne exige simplement de ne jamais oublier la transaction sous-jacente. Elle est le texte invisible qui se joue sous les politesses et les sourires. Comprendre ce texte n'est pas condamner les relations. C'est la seule façon de les sauver, ou du moins de les rendre honnêtes. Reconnaissez la mouvance des intérêts. Vous négocierez alors en connaissance de cause plutôt que dans l'aveuglement. Machiavel affirmait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans notre contexte, comprenez que le respect fondé sur votre capacité à offrir ou à retenir ce que les autres désirent reste la véritable monnaie du pouvoir.
Offrir trop volontiers votre énergie, votre temps, vos ressources sans attendre de contrepartie, c'est assécher vos réserves et inviter l'exploitation. La gratitude qu'on vous témoigne d'abord est volatile. Elle dure tant que le service rend du profit. Dès qu'ils peuvent obtenir le même avantage ailleurs, ou que vous n'êtes plus en mesure de le fournir, ils disparaissent sans état d'âme. Vous pensez être immunisé? Prenez l'exemple de l'iPhone sous l'ère Steve Jobs. Ce n'était pas qu'un téléphone, mais un symbole de statut, de créativité, d'appartenance. Les foules ne l'achetaient pas seulement par besoin, mais pour l'identité qu'il incarnait. Jobs maniait le pouvoir du désir, suscitant une demande qui dépassait la simple utilité. Les clients faisaient la queue sous la pluie, investissant temps et argent pour accéder à ce que la marque promettait. Ils se laissaient ainsi captiver par le récit d'Aplit. Parallèlement, ce récit renforçait la puissance de la firme. Dans votre univers relationnel, le principe est identique. Détectez ce que les autres convoitent. Est-ce l'acceptation, le prestige, un soutien émotionnel? Vous pouvez combler ces besoins sous les retenir et ainsi vous placer au centre de leur attention. En contrôlant le récit, vous devenez indispensable. Cela ne revient pas à jouer les méchants à la moustache, ravis de leur propre duplicité. C'est un rappel brutal à la réalité de la nature humaine. Rester aveugle, c'est céder les rênes de votre destin à ceux qui savent parfaitement comment vous manipuler. Une fois ces dynamiques comprises, vous pouvez les utiliser de façon éthique, stratégique ou impitoyable. Le choix vous appartient. Ce qui compte, c'est de ne plus vous enfoncer dans les sables mouvants d'une confiance naïve. Voyez chaque relation comme une partie d'échecs. Chaque joueur possède des pièces ressources, talents, réseaux, affectionnés. Chaque coup déplace l'équilibre du pouvoir. Placez trop librement vos pions de confiance sur l'échiquier. Ils seront capturés sans remords. Serrez-y trop fort. Vous perdez la possibilité d'alliance. L'esprit machiavélien perçoit l'ensemble du plateau. Il devine le potentiel de chaque pièce, lit derrière chaque sourire pour en déceler les agendas cachés. Ainsi, vous vous protégez de l'exploitation. Ainsi, vous transformez les liens en alliances plutôt qu'en pièges. Vous revoyez peut-être cette scène personnelle où vous restez pétrifié, un jeton de trahison entre les mains, l'ami qui disparaît au plus noir de la tempête, le collègue qui s'approprie votre idée, le parent qui s'éloigne quand la banque de votre générosité fait faillite. Cette douleur est l'arrière-goût amer de la réalité. Vous avez donné sans exiger de levier. Vous avez cru qu'il resterait par pure affection. Vous avez oublié que l'intérêt personnel tire toujours les ficelles. Cela ne rend pas l'ami diabolique, ni le collègue malveillant. Ils étaient simplement humains, avec leurs faim, leurs peurs, leur désir d'avancer. En ignorant cette dynamique, vous êtes devenu la victime de votre propre innocence. Imaginez maintenant un autre scénario. Vous vous tenez au milieu d'un cercle de personnes qui attendent quelque chose de vous. Vous pouvez offrir mais pas gratuitement. Vous fixez des conditions, explicites ou non. Votre générosité est calibrée pour nourrir la loyauté. L'autre partie contracte une dette qu'elle n'oubliera pas. Chaque faveur est posée avec intention, non par simple bonté aveugle. Peut-être êtes-vous le confident qui garde les secrets, le conseiller qui prête argent ou expertise. À chaque geste, vous posez une brique dans l'édifice de votre influence. Les dettes marquent les esprits. On se souvient de la main tendue quand on se noyait. Devenir cette bouée de sauvetage, cette source d'opportunités, fait de vous une force que l'on ne peut trahir à la légère. Et si, malgré tout, on vous trahit, vous disposez alors d'un pouvoir qu'il vous est possible de retourner. Le véritable pouvoir réside souvent dans le silence stratégique et dans le contrôle maîtrisé. Le silence n'est pas lâcheté, c'est calcul. Plus vous demeurez imprévisible, plus les autres avancent prudemment autour de vous. Si vous êtes un livre ouvert, on lira chaque faille, chaque vulnérabilité, chaque prise permettant de manipuler vos émotions. Mais si vous retenez une partie de vos pensées, de vos ressources, de vos prochains mouvements, vous devenez une énigme. On redoute ce qu'on ne déchiffre pas facilement. On respecte ce qu'on ne peut s'approprier à vil prix.
Cette imprévisibilité vous élève au-dessus des petites manœuvres qui s'agitent au ras du sol. Revenons à la Rome antique. Elle construisait des routes, apportait un vernis de civilisation aux terres conquises. Sous le masque de la bienveillance se cachait une volonté implacable de contrôle militaire et économique. Les Romains se liaient d'amitié avec les notables locaux, les séduisaient par la promesse d'un éclat impérial. Une fois le hameçon avalé, l'emprise se resserrait. Ces alliances stratégiques ouvraient à Rome un accès direct aux ressources et à la loyauté, tandis que les provinces soumises ne tardaient pas à réaliser qu'elles avaient troqué leur indépendance contre un confort et un prestige illusoires. Transposez cela à votre propre vie. Offrez quelque chose de réellement précieux savoir, soutien, opportunités sans jamais perdre de vue la façon dont cet échange vous sert. Vous êtes à la fois la main tendue de l'Empire et celui qui récolte le flux de retour. Songez aussi à Alexandre le Grand. Il consolidait la dévotion en liant le destin de ses soldats à sa vision monumentale. La loyauté, il la récompensait avec faste. Il instaura une culture où chaque guerrier se vivait comme acteur d'une légende immortelle. En nourrissant leur désir de gloire, de reconnaissance et d'éternité, il fit naître une force irrésistible qui conquit des territoires bien au-delà de ce que l'on croyait possible. Le génie d'Alexandre ne tenait pas seulement à la puissance brutale, mais à sa compréhension intime des moteurs humains, à sa capacité à canaliser ses désirs pour servir son ambition. Revenons à votre univers quotidien. Repérez ce qui anime vos amis, collègues ou simples connaissances. Leur moteur, c'est le statut. Montrez-y-leur que s'aligner sur vous rehausse leur prestige social. Cherchant-œil un gain matériel, négociez des termes qui vous avantagent tous deux en veillant à garder la main. Ont-œil le besoin de sécurité émotionnelle ou de validation, offrez-la, mais rappelez subtilement qu'elle va de pair avec la loyauté. Dans chaque relation, votre utilité est la porte qu'ils franchissent. Si vous n'en présentez aucune, ils passeront leur chemin. Si vous comblez tous leurs besoins sans rien exiger, ils vous videront avant de poursuivre leur route. Ajustez donc votre valeur. Comprenez que chacun veut quelque chose et utilisez ce désir pour consolider votre position. Vous ne serez plus jamais la victime du jeu. Les trahisons les plus sombres surgissent quand on oublie cette vérité de base. Imaginez Judas négociant dans l'ombre un pacte aux répercussions millénaires, ou l'assassin retournant sa lame contre le prince qui l'avait nourri. Ces récits paraissent théâtraux, presque cinématographiques, mais ils reflètent un trait humain constant. Chacun privilégie son intérêt, quitte à se retourner contre son bienfaiteur. La trahison n'est que le dévoilement brutal de motivations cachées. Prévenez ce choc. Admettez d'emblée que, si leur survie l'exige, certains n'hésiteront pas à vous sacrifier. La seule parade consiste à faire peser sur la trahison un risque supérieur à tout bénéfice. Soyons clairs, il ne s'agit pas de condamner l'amour ou la connexion sincère. Les liens profonds existent, la loyauté authentique aussi. Mais le sage garde un œil sur la chaleur de l'affection et l'autre sur les rouages tangibles du pouvoir. Votre empathie, votre bonté sont des trésors. Ne les bradez pas. Protégez-elles, investissez-elles, à bon escient. Ils amplifieront votre influence au lieu de vous laisser à découvert. Visualisez enfin une grande galerie de miroirs. Chaque glace ne reflète pas seulement votre image, mais aussi les motifs, rêves et peurs de ceux qui vous entourent. En traversant cette galerie, vous apercevez votre reflet sous tous les angles parfois déformés, parfois douloureusement exacts. Vous saisissez les désirs projetés sur vous. Ici, une soif d'attention, là un besoin de validation. Tout au fond, un miroir fendu rappelle que les illusions peuvent se briser. Si vous vous obstinez à croire que chacun est pur et désintéressé, les éclats de ce miroir vous blesseront davantage quand la vérité éclatera. Accueillez donc le reflet qui dévoile la partie en course l'entrelac mouvant de manipulation et d'alliance. Cette galerie vous appartient désormais. Lire chaque miroir vous permet d'avancer avec grâce, sans vous perdre dans le labyrinthe. Appliquez-la, cette rareté stratégique, au quotidien. Ne soyez pas disponible au point que l'on considère votre temps ou vos faveurs comme acquis. Laissez-y en demander un peu plus. Un message laissé sans réponse quelques heures, une aide retenue tant que la réciprocité n'est pas évidente.
Ces petites manœuvres créent de la valeur. Qu'ils comprennent que vous n'êtes pas en quête désespérée d'attention ou d'approbation. La désespérance est faiblesse, et la faiblesse appelle l'exploitation. Soyez plutôt le pilier qu'on ne peut ignorer, le bienfaiteur dont les dons sont rares et donc précieux. En rationnant soigneusement ce que vous offrez, vous le métamorphosez en quelque chose que l'on respectait, même que l'on craint de perdre. Parallèlement, gardez la main sur le récit. Lorsque vous rendez service, faites comprendre subtilement ou clairement que ce geste compte. Quand vous vous retirez, laissez-elles ressentir votre absence. Votre silence, votre distance, résonnent parfois plus fort que n'importe quel discours. Les gens paniquent quand ils perdent ce qu'ils estiment, surtout s'ils soupçonnent avoir franchi une limite ou manqué à vos conditions. Voilà votre levier. Vous n'êtes ni paillasson, ni tyran, mais stratège, conscient que chaque courtoisie a son prix. Certains qualifieront cette vision de manipulatrice ou de cynique, clamant que les relations doivent reposer sur un soin inconditionnel. Or, l'inconditionnel est rare. L'amour d'un parent, peut-être, ou l'altruisme d'exception. En dehors de ces cas, le monde fourmille d'agendas. L'histoire et vos propres blessures le prouvent. Nous sommes des êtres de désir, et nos liens tournent autour de la satisfaction de ces désirs. Reconnaissez-le. Ne fuyez pas. Servez-vous. Faites une pause et regardez-vous en face. Que voulez-vous des autres? Des louanges, la sécurité, l'affection, un coup de pouce pour votre carrière ou votre créativité. Il est facile de dénoncer les manipulations d'autrui. Il faut aussi affronter les vôtres. Forgez-vous des alliances par camaraderie sincère ou parce qu'elles servent vos ambitions. Souvent les deux. Connaissez vos moteurs, affinez-les, dirigez-les avec discernement. Sur l'échiquier machiavélien, la conscience de soi distingue le joueur avisé du pion inconscient. Désormais, lorsque quelqu'un tente de vous attirer, interrogez-vous. Pourquoi? Quand vous voyez leur chaleur s'enflammer autour d'un sujet d'opportunité d'affaires, contact que vous possédez, épaule émotionnelle que vous offrez, rappelez-vous que vous détenez quelque chose qu'ils convoitent. Transformez ce désir en levier. Nul besoin de devenir cruel ou glacé. Soyez simplement lucide. Vous discernez les ficelles invisibles et décidez comment les tirer. Voilà le pouvoir. Voilà la liberté. Nous voilà devant la question finale, à la fois troublante et décisive. Laisserez-vous le monde vous dévorer, ou apprendrez-vous à le dévorer en premier? Resterez-vous spectateur tandis que les graines de votre générosité, de votre confiance, de votre énergie sont moissonnées sans contrepartie? Ou cultiverez-vous vos relations comme un jardinier aguerri, taillant les mauvaises herbes de l'exploitation et nourrissant les alliances fertiles? Vous seul pouvez trancher. Mais souvenez-vous, quand l'illusion se brise, on ne peut plus fermer les yeux sur la vérité. Ici, devant le miroir de l'être, nous ne sucrons pas les bords tranchants du réel. Nous tendons le miroir, vous obligeant à affronter votre reflet et les ombres qui se cachent derrière ceux qui prétendent vous soutenir. Ne détournez pas le regard. Puisez votre force dans cette révélation. Savoir que chacun veut quelque chose de vous n'est pas une raison de désespérer. C'est la clé pour reprendre la main. En décryptant le ballet des désirs, vous pouvez enfin traverser le labyrinthe humain avec lucidité et détermination. Offrez ce qu'il recherchait à vos conditions. Renforcez-vous à chaque transaction, tissez des liens qui servent un dessein supérieur au lieu de repartir les mains vides et le cœur amé. Tenez-vous droit dans cette connaissance. Soyez le gardien de votre propre valeur. Estimez suffisamment votre temps et vos ressources pour exiger une réciprocité. Observez les motivations qui tourbillonnent autour de vous et tracez votre route avec intention. Si la trahison survient, qu'elle vous trouve prêt. Si la loyauté croît, qu'elle repose sur un bénéfice mutuel. Et si le pouvoir se présente, ne reculez pas. Saisissez-le, utilisez-le, car, au final, vous écrirez le scénario de votre vie ou ne serez qu'une note en bas de page, dans le grand récit de l'intérêt d'autrui. Voici donc votre défi, votre appel aux armes. Regardez chaque personne de votre entourage telle qu'elle est sans voile, ni fantasme. Identifiez ce qu'elle veut,
Identifiez ce que vous voulez d'elle. Décidez comment négocier cette danse. Prédateur, proie ou stratège conscient, qu'il faut parfois être les deux. Le miroir de l'être reflète tout. Vous pouvez rester paralysé par le poids de ce savoir, ou avancer les yeux grands ouverts, forgeant un avenir où vous maniez votre pouvoir, au lieu de l'abandonner à ceux qui pourraient se servir de vous. Le monde observe, et tous ont faim. Les nourrirez-vous à l'aveugle, ou transformerez-vous cette faim en moteur de votre ascension? À vous de choisir. Choisissez avec résolution.